l'agence qui s'appelle Fontainebleau Architecture. Le concours avait un programme assez contraignant, déjà avec une très forte volonté environnementale, bien entendu, dans la programmation de l'aménageur. C'est un bâtiment qui est, disons, coupé dans la masse pour justement pouvoir accueillir toutes ces nouvelles technologies environnementales qui permettent d'atteindre les objectifs qui étaient demandés au stade concours, qui était donc à l'origine d'avoir un bâtiment qui consomme 50 kWh par mètre carré par an. C'est déjà un bâtiment mixte, donc il y a du logement, il y a du commerce et il y a une crèche de 66 places qui dessert un petit peu le quartier. Les éléments qui contribuent à la haute qualité environnementale du projet sont à la base de la morphologie du bâtiment. Pour consommer peu, il faut réduire ses besoins, donc d'où la compacité du bâtiment. Deuxièmement, il y a une rationalisation des ouvertures du bâtiment, donc on est plus ouvert au sud, plus fermé au nord. Le caractère traversant des unités de vie et surtout le travail des enveloppes. L'idée, c'était vraiment de faire de la façade un élément quasiment pédagogique. C'est-à-dire qu'on voulait faire quand on fait un écorché scientifique, par exemple d'un corps humain, et ben on voit de quoi est composé le corps humain. Et là, le traitement de notre façade permet de voir toutes les couches qui forment ces nouvelles enveloppes de bâtiments écologiques. On a une structure qui est en béton. Ensuite, on a de l'isolation. L'isolation, elle est constituée de 2 couches de laine de roche. On a une bâche respirante qui permet de protéger l'isolant de la pluie. Et ensuite, finalement, on a une peau, disons, mécanique, qui est une sorte de tuilage en polycarbonate, mais qui est transparent. On va le mettre un petit peu de travers. Certainement, on ne voit rien à travers. Si on le met comme ça, on va voir les couleurs qui passent derrière. Et du coup, cette transparence donne à voir toutes les différentes couches qui permettent de faire ce complexe d'enveloppes performantes. Donc on verra de la rue comment est constitué un bâtiment environnemental. Le bâtiment, il est en plan rectangulaire, mais par contre, les façades, elles, prennent des libertés dans leurs inclinaisons. Et donc on va avoir cette enveloppe qui va être assez cohérente, où il n'y aura pas de différenciation, disons, entre les murs verticaux de la façade et la toiture qui part en biais. Toute cette enveloppe reste cohérente et avec une différenciation de matériaux qui va se faire entre les panneaux photovoltaïques et les panneaux de polycarbonate. La toiture, elle devient vraiment une 5e façade. Là, on le voit bien, on voit par transparence les couleurs de la bâche, les panneaux photovoltaïques qui sont eux beaucoup plus foncés et le polycarbonate, lui, qui est transparent. On a fait tout pour que ce bâtiment soit connecté à la ville de la manière la plus vraie possible, en traitant ça grâce au jardin d'hiver. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'espace urbain, un mur et derrière un programme, l'idée c'était vraiment de rendre perméable complètement cette façade pour que les deux aient une vraie interaction entre la ville et les logements sociaux. Le projet il propose un jardin d'hiver pour accéder aux logements, des logements qui sont des logements sociaux bien entendu, mais qui profitent d'une certaine générosité du bâtiment, qui s'ouvre vers la rue, qui prolonge les vues vers l'intérieur de la parcelle. Le socle en rez-de-chaussée et R+1, il est dédié au commerce et à la crèche. Et la crèche, la sortie, on va appeler ça un tiroir vers l'intérieur de la parcelle pour préserver une intimité pour les enfants. C'est dans la réponse avec le cahier des charges environnementales qu'il y a une forme d'homogénéité qui est en train de se trouver au sein de la ZAC. Il y a vraiment un dénominateur commun entre tous les bâtiments qui vont sortir et qui sera une évidence. Après, que tel ou tel architecte utilise tel ou tel matériau pour une façade, j'aurais tendance à dire que c'est dans un deuxième plan. Ce qui est important, c'est vraiment de dessiner la ville, que la ville est un profil, que la ville est des volumétries.